La scène se déroule mardi après-midi à Paris, à la gare de Lyon. Et le coup de com' cette semaine, c'est l'inauguration par le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, du train Industrie et Innovation qui va sillonner le pays pour valoriser l'excellence industrielle française. Et oui, c'était la 3e édition de la Semaine de l'Industrie, l'occasion pour Arnaud Montebourg d'occuper le terrain médiatique en conviant la presse à des événements quotidiens. A priori, celui-là n'a pas franchement fédéré. Mais alors que tout est prêt, décor et comité d'accueil, surprise, ce n'est pas le ministre, mais une manif sauvage qui débarque. La centaine de grévistes de l'usine PSA d'Aulnay est emmenée par Jean-Pierre Mercier, leur leader médiatique. Il va voler la vedette et s'imposer à la presse. Et là, on vient s'adresser au ministre Montebourg. Au ministre Montebourg. Mais le coup de force est raté. Le ministre, arrivé quelques minutes plus tard, a évité de justesse la confrontation. Il s'est retranché dans une salle de la gare et c'est son chef de cabinet qui est envoyé pour négocier. Les syndicalistes, eux, vont tenter de profiter des médias pour faire pression. La proposition est très simple, c'est de vous recevoir tous ensemble dans une salle qu'on met à notre disposition. La centaine là ? Oui. Il y a les caméras ? Le ministre ne viendra pas sur ça. Voilà. Est-ce qu'il y aura la presse ? Ça va venir rien. La présence de la presse sera le point d'achoppement des négociations. Les manifestants l'exigent, Montebourg refuse. En attendant, les journalistes s'adaptent. Qu'est-ce qu'on fait pour l'interview comme je sors avec lui ? On va voir après. On va voir après. Donc il faut attendre. Oui. C'est un peu plus compliqué que prévu, parce qu'il faut dire aussi que la CGT, enfin Jean-Pierre Mercier, sait jouer un peu des médias et des caméras. Le ministre n'est pas dupe non plus. C'est aussi que c'est une communication qui ne serait pas forcément profitable. Effectivement, depuis son échec cinglant chez ArcelorMittal en décembre, Arnaud Montebourg aurait changé de stratégie. Il voudrait imposer une nouvelle image, celle du combattant qui décroche des succès. Nous posons la question à son chef de cabinet. Et pourquoi M. Montebourg refuse les caméras? Mais M. Montebourg ne refuse pas les caméras. Cette image de lui face aux manifestants furieux, il ne veut plus la voir. Mais ce n'est pas la question. Vous présumez de quelque chose. Alors qu'en fait... On dit qu'il veut changer d'image, justement cette image de pompier, il n'en peut plus et qu'il veut être l'homme des bonnes nouvelles finalement. Non, ce n'est pas le sujet. Moi, je vous dis qu'effectivement, à un moment donné, je ne sais pas quelle aurait été l'image de sortie. Ça aurait pu être très bien la même qu'ArcelorMittal. Sauf que pour ArcelorMittal, avant la déclaration posée qui a été relayée par tous les médias, c'est un bras de fer difficile qui s'engage avec une multinationale de l'acier. Il y avait eu cette image du ministre affrontant la colère sociale. Mardi, plus question de resservir cette séquence aux médias. Au bout de 2 heures, les négociations échouent et ironie du sort, ce ne sont pas les grévistes, mais les journalistes qu'Arnaud Montebourg reçoit. On est au complet ? Oui. Tout le monde sont là, comme on dit dans mon pays. Et en terrain conquis, Arnaud Montebourg va dérouler son argumentaire. D'abord, il rattrape son sujet du jour, sa bonne nouvelle. Ce train est aussi le train des bonnes nouvelles. Il n'y a pas que des drames et des difficultés dans notre pays. Il y a aussi une industrie qui crée des emplois, qui propose des emplois et qui recrute. Puis, il répond par presse interposée à Jean-Pierre Mercier. Je suis prêt à le recevoir quand il le voudra, à Bercy. Il suffit de prendre un rendez-vous. Et c'est d'ailleurs même un plaisir de le rencontrer. Je suis assez marri que ce plaisir m'ait été enlevé aujourd'hui. Les journalistes ne relancent pas. Nous l'interpellons. Pourquoi vous refusez la confrontation avec M. Mercier devant nous, devant les médias? Vous me permettrez, je ne fais pas... Vous savez, il y a des tas de choses que je dis dans les discussions avec les partenaires sociaux, hors la vue des médias, pour une raison simple, c'est que ça permet comme ça de se parler dans les yeux. Et vous le faites aussi avec les médias, souvent. Écoutez, en tout cas, c'est moi qui décide s'il y a des médias ou pas. Voilà. C'est pas la CGT et c'est pas vous. Résultat, dans les médias, rien sur le train, et à part une allusion dans la presse et quelques articles sur le net, rien sur la manif. Arnaud Montebourg, lui, a honoré ses 2 rendez-vous, France 5 et France Inter, sans être mis en difficulté. Dans la presse, incident oublié, pour le ministre, image protégée.